Et on est parti pour cette nouvelle analyse de cette partie qui date d'il y a plus de 20 jours. Et oui, vous voyez ici mon classement, c'est 1715 Hello. Mais c'est normal parce qu'il y a 20 jours, j'étais 1715 Hello. Donc j'ai quand même bien avancé parce que je suis à 1830. Donc c'était contre un abonné qui a 1360 Hello. Ok, c'est parti, je commence avec E4. Et ici, il me joue la carreau 15. Je m'y attendais pas. Encore la sicilienne, je me suis dit peut-être, et ça, je me suis dit ici, presque sûr. Mais la carreau 4, non, c'est assez rare quand même. Ok, donc ça retombe ici, cavalier C3, cavalier F6 et fou G5 ici qui cloue le cavalier avec la dame. Ok, donc là il décloue, bien joué, cavalier F3 et cavalier C6. Ici, je me suis dit, ok, j'ai envie de sortir fou, parce que fou quand même, à un moment, il faut le sortir pour faire petit roc. Et on va faire petit roc même. Donc pour ça, je crois que je vais prendre prise, et ensuite je vais sortir fou. C'est même ce que j'ai fait, prise. Et j'ai sorti le fou et j'ai cloué le cavalier. Mais là, je me suis dit, attendez une minute. Parce que là, il fait petit roc. Il ramène une tour comme ça. Il cloue. Enfin, il cloue pas, non, mais il crée un rayon X, c'est ça? Il crée un rayon X, je crois que c'est ça. Et dès qu'il bouge le fou, ça met échec à mon roi. Donc je me suis dit, alors là, c'est super dangereux. Faut quand même que je fasse gaffe au petit roc. Heureusement, il a joué A6. Ok, je me suis poussé. Bim, donc là, il avait encore le choix de faire petit roc. Mais il a joué cavalier A5. C'est marrant parce que ça ressemble beaucoup de la partie italienne, normalement. Donc cavalier A5, ok. Et là, je me dis, si je recule, ouais, ça change pas grand chose. Il fait ça et mon fou, après, il va prendre, je reprends. Ouais, pas génial ici. Donc je regarde les prises quand même. Donc prise. Ah, tiens, le pion, il a attaqué 2 fois. Donc, attends, prise, je reprends, il reprend, le pion il a attaqué 2 fois. Donc, je me dis, je vais y aller, je vais prendre, il reprend ici, et je reprends là. En me disant ici, le pion il a attaqué 2 fois, je gagnais un pion. Sauf que le truc, c'est que j'avais loupé, ici, fou prend. Là, j'aurais dû faire fou prend, il bouge sa tour, s'il veut pas la perdre, et maintenant je reprends. Et là, le truc, c'est que quand il reprend mon fou, là, je reprends la dame. Bim, bim, tout s'échange. Alors, de 1, j'ai gagné un pion. Donc maintenant, j'en ai gagné 2. Grâce au pion ici que j'ai récupéré et au pion que je vais récupérer là. Donc, j'en ai gagné 2. Et de 2, il ne peut plus faire petit roc. Donc, il est complètement déroqué. De 3, je vais pouvoir échanger. Parce que là, le fou, quand même, il est pas tenace. Et s'il fait ça, je fais petit roc. Et tranquillou. Par contre, il peut quand même prendre mon pion. Mais s'il prend mon pion, voilà, je change. Donc, c'est assez pas mal. C'est pas mal. Donc j'ai loupé ça malheureusement. Mais c'était peut-être 20 jours. Peut-être que j'aurais fait maintenant. Je pense pas. Ok, dame prend B3, fou prend. Et dame prend. Ok, ça c'est chiant. Il y a beaucoup de prises quand même. Je joue petit roc et lui aussi. Et ici, on rentre dans la finale. Donc je me suis dit, ok, donc on pourra faire plein de pièges ici. Attaquant la tour, attaquant le fou. Ça peut être utile. Ok, tour C1. Il bouge sur fou. Ça fait bien joué quand même. Il crée quand même une attaque double ici. Il prend, je reprends. Et donc ça me double mes pions. Ok, fou B6. Et j'avance en me disant, voilà, là c'est parfait. S'il prend, je reprends, je double mes pions. Je dédouble mes pions et prochain coup, je peux tout consolider. Donc tour E1, tour D8. Et là, tour D1, la finale en fait. La finale de la finale, parce que là on se dit, tout est bien, franchement, tout est protégé. Le pion il est protégé une fois, il a attaqué une fois, ok. Le pion il a attaqué 2 fois, il est protégé 2 fois, ça marche. Là, il y a 6 positions avec de rêve, quoi. Enfin, pas de rêve, mais on a quand même un pion de plus. Et lui, il a 0 compensation. Pourtant, il y a quand même... c'est assez égal, pourtant. Parce que je crois que le roi, il va être assez rapide pour venir. Mais je crois que sinon, voilà, c'est pas si mal du tout pour moi. Donc, tour des 7. Donc, je me suis dit, ok, il veut doubler. Et en fait, je peux pas protéger parce qu'à un moment, il va prendre. Je vais reprendre. Et après, il va prendre là. Et je me suis dit, ah oui, ça c'est bien joué. Donc, je joue cavalier F5 en me disant, je peux créer des petits échecs là. Il reprend, je reprends. Il peut pas prendre mon pion, bien sûr, parce que je le savais. Bon, déjà, de 1, il y a un échec à mat. Et de 2, il y a même les échecs ici. Ok, il bouge son roi. Donc là, je rebouge ma tour maintenant, parce que sinon, il peut vraiment prendre. Il y a rien là, sinon. Ok. Il joue G6, je reviens. Il met son petit roi à l'abri. Et moi, j'avance mon roi. Il faut avancer son roi dans la finale. Bim, moi, je le fais passer. Je voulais le faire passer comme ça. Comme ça, là. Mais je me suis dit, on va attendre que lui, il avance. Enfin, il vienne là plutôt. Et dès lors, je vais ici et ici. Parce que là, je me suis dit, je me suis dit, si je viens là direct, ça va faire un peu arrière. Enfin, je trouvais pas trop bien parce qu'il avançait, bim, bim.
J'aimais pas. Donc je me suis dit, ok, on va attendre que lui, il pousse. Et en fait, je vous avais pas parlé, mais je crois que c'était ça, un truc du genre. Attendez. Ouais, c'était ça. En fait, je me suis dit, il peut pas venir là, parce que sinon, je crois que c'est ça que je me suis dit. Parce que sinon, il y a échec, je crois, mais je sais plus trop. Et s'il prend, il y a un autre échec. Je crois que j'avais vu un truc là-dessus. Et si son roi il vient là, échec, et c'est cloué. Je crois que j'avais vu un truc là-dessus. Et par exemple, s'il vient ici, j'ai dû voir un truc, mais je me rappelle plus ce que j'avais vu. Bref, donc il a décidé de passer par là, je crois. C'est ça, ouais. Et bim bim, donc ok. Et là, il joue tour E7. Et je me suis dit, bah finalement, ça va revenir dans la position là. Je peux pousser. S'il prend mon cavalier, bah, je prends sa tour. Et là, il y a dame prochain, donc il est obligé de reprendre de son roi. Et là, je prends son fou. J'ai une tour de plus, net. Et si, même un peu de plus. Et si je pousse et qu'il revient, eh ben ici, il y a l'attaque double. Et quand on mange ici, on regagne un tempo sur la tour. Donc c'est ce que j'ai fait, bim bim. Je reviens là. Si sur ça, il revenait là, il y avait ça, je crois. Il y avait échec. Non, il y avait la poussée, tout simplement. Meilleur coup, non? Non, c'est pas le meilleur. Pourtant, le roi, il vient là, on a un échec. Donc, il peut pas prendre, hein, parce que sinon, on prend sur échec. Donc, il vient ici. Ah ouais, c'est assez égal, hein, c'est égal, c'est égal. Donc, ici, le coup qu'il fallait faire, c'était ça. Échec. Le roi, il vient là. Et ensuite, prise, et on avance. C'est ça. C'est ça. Ok, je savais pas si je l'avais vu, parce que c'était quand même il y a 20 jours, c'était il y a longtemps. Alors, j'ai pu faire attaque double, j'ai repris. Et ici, j'ai quand même un cavalier contre... ouais, un cavalier contre quand même zéro truc. Mais vous allez voir que ça va pas être si facile de gagner, même il avait mis un avantage à un moment. Donc là, le temps, c'est plutôt assez correct, hein, 3 minutes 33 pour lui et 5 minutes pour moi. Ici, j'ai fait une belle, je crois que je fais un beau coup là, à 4. S'il prend, je reprends. À 4, s'il bouge son roi, j'avance. Je protège mon cavalier. À 4, s'il pousse, j'avance. Ou je reviens là même. Donc je crois que c'était un bon coup. Donc là, j'ai poussé, ok, je consolide tout. Je ramène mon roi quand même, parce que là, je me suis dit, ce pion là, il va tomber. Il est tombé. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas si facile même de gagner. Et vous voyez que la barre est ouais, un peu grande, quoi. C'est pas une imbécile non plus. On va faire les deux. Là, on se rapproche de l'égalité. Là, c'est presque l'égalité. Et là, c'est l'égalité totale. Donc il vient, je me suis dit, punaise, mais comment je vais gagner? Bim bim, je me suis dit, punaise, il fait tous les meilleurs coups en plus. Donc là, je me suis dit, je vais pousser, comme ça il peut pas, il va aller là, et moi je vais pouvoir manger. C'est un truc du genre, et comme ça il peut pas pousser, parce que s'il pousse, je prends, il reprend, je reprends, ça va. Il reprend son roi, et je me suis dit, je vais faire ça, je vais faire passer mon cahier comme ça, et ça va aller, quoi. Ok, il prend, je reprends, d'ailleurs, ouais, bizarre qu'il l'ait pris. Donc je reprends. Ok, je repousse. Donc je me suis dit, s'il va ici, c'est bizarre quand même d'ailleurs. Et il est allé ici, donc je suis obligée de revenir. Il récupère mon pion, mais là je récupère son pion à lui. C'est la cata, parce qu'en fait, on ne sait pas où aller. Là je me suis dit, je vais aller là, comme ça lui il va prendre. Je crois que j'ai calculé là. Je suis allée là. Enfin, je suis pas allée là, mais je calculais à ce moment-là. Bim, 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 bim. Et je me suis dit, je fais la dame premier. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai avancé d'abord mon pion. Je sais pas pourquoi j'ai avancé mon roi en fait. Bah ouais, pourquoi j'ai avancé mon roi? En fait, je me rappelle pas de tout parce que vu que c'était il y a 20 jours, je me rappelle pas du tout de tout. Mais s'il pousse, je vois pas trop. Alors, je me suis dit au cas où il pousse, je viens ici. Ah, c'était ça peut-être. Et en fait, s'il vient là, je viens là. Et en fait, il peut pas trop gagner cette finale. Parce que là, j'ai mon pion qui pousse plus vite que lui. Échec, je m'en vais là. Il revient là, je pousse. Je refais un échec. Je reviens là. Il pousse, je pousse. Ah, c'est ouais, bof. Ouais, c'est le premier, quoi. Donc, c'était pas ça que j'avais vu. Mais le roi est pas obligé de venir là. Mais donc, s'il pousse pas et qu'il vient là pour m'empêcher de venir, bah là, je pousse. Et là, c'est moi qui suis gagnant parce que finalement, je mets dame sur échec. Donc, lui, il met sa petite dame, tranquillo. Et moi aussi, mais sur échec. Et donc là, j'avais au moins le nul. Donc, je crois que j'avais calculé ça. Donc là, c'est bizarre qu'il a... Ok, il a bougé son bras, donc là, c'est bien.
Donc ok, on a avancé tous les deux, mais il a mis sur échec, donc c'est pas très bien. Donc échec, donc c'est bon, bah là, franchement, je suis pas très bien. Il est très bien joué pour un 1300. Ça sentait de l'eau. Bah, c'est pas mieux que la nuit, quoi. Donc je fais plein d'échecs. Ok, échec. Et à un moment, il a beaucoup trop forcé. Il a vraiment pas voulu faire le nul. Et c'est donc ça qui lui a fait jouer roi des 5. Et j'attendais que ce moment-là, roi des 5, où je peux mettre ma dame ici. Et boum, l'autre dame qui est en l'air. Bim, je l'ai joué. Et j'ai pris sa dame et là je me dis, oh là 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 là, dommage, il aurait pu la gagner en fait. Parce que là, c'est incroyable comment la situation s'est retournée là. Donc après, j'ai ramené mon cavalier, après c'était trop facile. Bim. Et ici, c'est échec. Et ma très belle partie de sa part. On a même fait une autre partie encore. Après, mais genre après, il y a 20 jours encore. Il a gagné. Donc vraiment très... Il a pas triché, hein. Ça se voit en fait, ça se voit les personnes qui ne trichent pas. Non, je pense pas que lui, il a triché. Non, il a pas triché. C'était logique en fait, tous ces coups. Donc franchement, bravo à lui. Et donc, on se revoit demain pour la prochaine vidéo. Ciao!